Que ferez-vous à la fin? Jérémie 5, 31. Ce verset de Jérémie se trouve au milieu d'un long réquisitoire de Dieu contre Jérusalem, écrit il y a 2600 ans par le prophète. Depuis longtemps, les habitants de cette ville s'étaient rebellés contre l'Éternel et n'avaient pas voulu tenir compte de ses avertissements. C'est pourquoi l'heure du jugement avait donné une nation lointaine aller envahir la ville et déporter sa population. Jérémie 5, 15, 19. Que ferez-vous à la fin? Cette question sonne comme un ultime appel, une dernière invitation à réfléchir et à revenir à Dieu. Mais elle restera sans réponse. Et quelques années plus tard, le roi de Babylone exécutera le jugement annoncé. 2 Rois 25, vers 588 avant notre ère. Notre civilisation occidentale est en train de sombrer dans le chaos moral. Tous les jours, on découvre de nouveaux scandales. La corruption touche tous les domaines de la société. Or, on ne se moque pas de Dieu. Galates 6, 7. Il est patient, mais la Bible nous dit qu'il a fixé un jour où il doit juger avec justice la terre habitée par l'homme, qu'il a destiné à cela, ce dont il a donné une preuve certaine à tous, en le ressuscitant d'entre les morts. Acte 17, 31. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Il ne souhaite pourtant pas être un jour notre juge, au contraire, il veut nous mettre à l'abri du jugement. Il a même subi la colère du Dieu saint pour que cette colère ne tombe jamais sur nous. Il ne tient qu'à nous de lui confesser nos fautes, de croire en lui et d'accepter sa grâce. N'attendons pas plus. Sinon, que ferons-nous à la fin? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 15.